Johanna Pomian, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour décrypter cette notion de digital workplace, c'est-à-dire l'environnement numérique au travail. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous définir, nous dire ce dont il s'agit ? Le digital workplace, c'est l'environnement de travail du collaborateur. En général, au départ, son poste de travail habituel, son ordinateur fixe ou portable, sur lequel il va trouver tous les outils de communication, au sens de communication étendue, téléphone, chat, vidéo, partage d'écran, ses outils habituels pour traiter ses mails et produire ses différents documents, et ensuite des outils de collaboration et de partage social de l'information. Alors justement, quelle est la place des réseaux sociaux dans ce digital workplace ? Le réseau social est une partie structurante du digital workplace dans la mesure où aujourd'hui on voit le travail à la fois sous l'angle de la collaboration et du partage de l'information et de la conversation étendue et spontanée qui est assurée par le réseau social. Alors imaginons, je suis un chef d'entreprise, je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de me dire, mais je ne sais pas vraiment par quel bout prendre le problème. Quelle est la feuille de route que vous préconiseriez ? Alors, au-delà de recueil traditionnel de besoins, un projet de digital workplace a une dimension ergonomique absolument critique pour assurer des interfaces, dans ce qu'on appelle l'expérience utilisateur, des interfaces fluides qui garantissent la bonne utilisation de la solution. Et ensuite, des volets plus traditionnels d'un projet informatique avec l'analyse fonctionnelle et le choix surtout de la solution. Et ensuite, l'implémentation, les tests, le déploiement, etc. Avec une partie critique très souvent sous-estimée, la conduite du changement et la gouvernance, c'est-à-dire le fait de décider qui a le droit de voir et faire quoi au sein du digital workplace. Qu'est-ce qui peut freiner cette transformation vers un digital workplace ? Est-ce que le montant des investissements, par exemple, peut être un frein ? Alors le montant d'investissement aujourd'hui n'est pas un frein parce qu'il y a des solutions pour toutes les bourses, voire même des solutions gratuites ou partiellement gratuites qui commencent à être payantes au-delà de 5 ou 10 utilisateurs qui sont disponibles sur Internet, donc dans le cloud, jusqu'aux solutions professionnelles, par exemple la solution de Microsoft qui sont déployées dans les grandes organisations. Donc le budget n'est pas un frein. Le frein est plutôt la sous-estimation en interne de la nécessaire conduite du changement et d'accompagnement des gens dans la prise en main de l'outil. Quel risque s'exposeraient les entreprises qui écarteraient ce sujet de la transformation vers un digital workplace ? La transformation vers le digital workplace s'inscrit dans une transformation plus globale qu'on appelle la transformation digitale, qui vise à assurer les entreprises de la non-disparition de leur activité, tout simplement, du fait de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ubérisation de l'économie. Or, il est inimaginable qu'une entreprise puisse être adaptée au monde digital pour la partie clientèle et inadaptée en interne. On ne peut pas collaborer avec son client et ne pas collaborer en interne. Alors, je voudrais que l'on termine sur un paradoxe. Dans la sphère privée, les individus sont hyper connectés, utilisent les réseaux sociaux, font du e-commerce. Comment expliquer le retard dans les usages, le retard pris dans les usages dans la sphère professionnelle cette fois-ci ? Alors, première dimension, les directions générales ne sont pas forcément très connectées pour des raisons de temps et peut-être aussi d'âge. Et d'autre part, le réseau social et l'activité sociale sur Internet est centrée sur le moi, sur l'individu qui se met en scène. Alors que dans l'entreprise, bien entendu, ce n'est pas du tout ce qui est important. Ce qui prime, c'est le collectif. Et cette collectivisation de l'approche du travail, aujourd'hui, reste encore complètement à mettre en œuvre dans les entreprises. Eh bien, Johanna Pomian, je vous remercie pour ce décryptage sur le digital workplace. Merci. Merci.